Fait que j'ai commencé à brasser du kombucha. Puis un de mes amis m'a dit qu'une fois, une de ses bouteilles avait explosé. Parce que si le kombucha n'est pas réfrigéré, la fermentation continue, la pression monte et ça explose. C'est pour ça que c'est toujours écrit sur les bouteilles de les garder réfrigérées. J'ai trouvé un tableau qui montrait la pression de différents breuvages pétillants. Un cidre, par exemple, on parle de 2,5 bars. Une limonade, je ne sais pas de quelle limonade on parle, 8 bars. Et pour le champagne, on est à 15 bars, ce qui est quand même hallucinant. Je ne sais pas où se situe le kombucha sur cette échelle. Cela dit, l'idée d'utiliser des bouteilles de champagne pour mon kombucha ne m'intéresse pas trop parce que je préfère les bouchons qui se referment. C'est vrai qu'il existe des bouchons spéciaux conçus pour refermer les bouteilles de champagne. Il en existe même qui sont fabriqués en Allemagne par la marque Westmark. J'avais trouvé jadis à la brocante un tire-bouchon très très cool, made in Western Germany, de la marque IW. Le W doit avoir un lien avec Westmark parce que sur le site de Westmark, on trouve exactement le même tire-bouchon. Westmark. En cherchant des bouteilles aux bouchons vissables résistantes à la pression, j'ai aussi trouvé des bouteilles de laboratoire très très cool, mais à 25 $ la bouteille, je vais passer mon tour. D'autres modèles sont encore plus beaux, mais on parle de plus de 100 $ par bouteille. Il existe aussi des bouchons spéciaux sur lesquels on peut visser des petites soupapes qu'on trouve habituellement sur des fûts de bière. Il y a plusieurs couleurs de soupapes pour différentes pressions. Le problème, c'est que c'est 4 $ le bouchon, puis 5 $ pour la soupape. Produit intéressant, mais si je compte brasser de bonnes quantités de kombucha, ça reste un peu trop dispendieux. En cherchant, j'ai aussi trouvé un produit assez intéressant, soit des manomètres à bouteilles. Il en existe plusieurs modèles, s'adaptant à différents types de bouteilles, mais le concept reste le même. Tu plantes le manomètre dans la bouteille et il te donne la pression de la bouteille. Ça peut être pratique d'avoir une bouteille témoin pour savoir exactement quand arrêter la deuxième fermentation, histoire d'avoir un kombucha pétillant à point. Un jour, j'aimerais en acheter un, sucrer un kombucha dans le tapis et voir à quoi ça ressemble ouvrir un kombucha à 100 livres de pression. Donc, je n'ai pas trouvé de solution miracle pour empêcher les bouteilles d'exploser. Mais je pense que ça pourrait changer sous peu. Une des raisons pour lesquelles j'aime les bouchons dévissables, c'est que si la pression est trop grande, on peut refermer la bouteille pour éviter de faire un dégât. C'est une chose qui est plus difficile à faire avec une bouteille swing top. Si seulement il existait un moyen d'enlever un peu de pression sur les bouteilles swing top, ce serait révolutionnaire. C'est en y réfléchissant que j'ai inventé la première bouteille swing top à soupape. Le concept, c'est juste que les tiges de métal qui retiennent le bouchon sont enroulées de façon à faire des ressorts. Si l'on craint de faire un dégât à cause de la pression, on tire sur le bouchon. Et si la bouteille est rangée dans de mauvaises conditions ou si l'on s'est trompé dans son mélange, l'excès de CO2 peut sortir. Oui, vraiment, un concept génial que je devrais me hâter d'aller breveter.